Bonjour à tous. Dans un mot pour aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à rester fidèle à Dieu, à rester intègre dans votre décision, dans votre choix de vivre d'une manière pieuse devant Dieu. La fidélité vis-à-vis de Dieu est la chose la plus extraordinaire, celle qui nourrira tous nos espoirs et qui nous permettra de voir également Dieu nous sortir de mauvaises passes, de difficultés, parce que Dieu aime voir en nous la fidélité, l'attachement que nous avons à lui obéir, l'attachement que nous avons à sa parole, l'attachement que nous avons à être intègre devant lui et à être un exemple, un témoin de ce qu'il a fait en chacun de nous. Nous avons dans la parole de Dieu des exemples très forts qui nous montrent que d'avoir été fidèle à Dieu n'a pas été autre chose qu'un atout pour les événements à venir, pour la vie qui attendait ceux qui ont décidé d'être ainsi intègres dans leur relation avec Dieu. Je prendrai l'exemple de Daniel, et ce n'est pas le seul d'ailleurs, parce que le prophète Daniel, avec 3 autres de ses amis, vont vivre une circonstance très très fâcheuse. Alors qu'ils sont jeunes, le pays est envahi, ils vont être emmenés en déportation. Et voici ce que nous dit le texte dans le livre précisément de Daniel, les concernant. Parmi ceux qui furent sélectionnés, alors la sélection était celle-ci, pour servir à Babylone, à la cour du roi Nebuchadnezzar, il était dit ceci: il devait être doué de toutes sortes de talents, posséder de larges connaissances, être bien vigoureux, capable d'apprendre rigoureusement. Il devait rentrer dans les services du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi ordonna qu'on leur donne chaque jour une part des mets de la table royale et du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 ans, au bout desquels ils entreraient au service personnel du roi. Daniel va être choisi, ainsi que Anania, Michaël et Azaria. On va changer leur nom à tous les 4. Daniel va s'appeler Belshazzar, Anania Shadrach, Michaël va s'appeler Meshach et Azaria Abednego. Quand ils vont se retrouver dans cette situation, vous avez 2 possibilités. Soit ils ne disent rien et ils font tout ce qu'on leur demande, soit ils prennent position et ils décident, dans cette circonstance qui n'est pas bonne, dans cette circonstance qui est vraiment difficile, malgré tout, ils décident de rester fidèles à Dieu. Et c'est ce que Daniel va décider. Il est dit ceci: Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre rituellement, si vous voulez, impur en consommant les mets du roi et en buvant le même vin que lui. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Et Dieu lui accorda de trouver faveur et compréhension auprès du chef du personnel. Alors, celui-ci est tout de même un petit peu gêné parce qu'il dit « mais je crains le roi. Et si je fais ce que vous me demandez, vous allez avoir mauvais visage, vous allez être faible, vous allez être sans force, et ça va pas fonctionner, vous mettriez ma vie en danger. » Et Daniel va lui répondre ceci: « Mets-nous à l'épreuve, mets-nous simplement à l'épreuve, fais un essai. Nous te demandons simplement de faire avec nous un essai pendant 10 jours, qu'on ne nous serve rien de ce qui aura été offert à des dieux, et par là il y avait des sacrifices d'animaux, et on imagine toute la viande qui devait être consommée, et puis tout le vin qui était également utilisé dans ces cérémonies-là. Donc fais donc un essai, et qu'on ne nous serve seulement que des légumes à manger et de l'eau à boire. 10 jours. Ensuite, tu compareras nos visages avec ceux des autres jeunes gens. » Eh bien, le défi a été lancé, et savez-vous quoi? Au bout de 10 jours, ils avaient meilleure mine que les autres. C'est évident qu'à force de manger, trop manger, on pourrait parler d'indigestion, on pourrait parler évidemment du foie qui aura été malmené durant ce temps-là. Eh bien, finalement, au bout de 10 jours, ils allaient bien.
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est la suite. À la fin du temps de formation fixé par le roi, le chef du personnel introduisit les jeunes gens en présence de Nebuchadnezzar. Donc, ça a duré 3 ans. Hein. Et pendant 3 ans, ils ont été fidèles à Dieu. Ils n'ont pas changé d'avis. Ça n'a pas duré que 10 jours. Ça a été pendant tout leur temps, le temps de leur formation. Le roi s'entretint avec eux et de tous les jeunes gens qui lui furent présentés, aucun n'égalait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. C'est pourquoi ils furent attachés au service personnel du roi. Ils avaient plus d'intelligence. Il nous est dit d'ailleurs que Dieu, parce qu'ils avaient été fidèles à Dieu, Dieu les a récompensés. Dieu leur accorda le savoir, la faculté de comprendre toute la littérature et les sciences de leur temps. Et puis Daniel était même capable d'interpréter toutes sortes de visions et de rêves. Pourquoi je vous dis tout cela? Eh bien parce que ils ont décidé d'être fidèles à Dieu et de ne pas souiller leur âme, de ne pas souiller leur cœur en se compromettant et finalement en n'étant pas intègres dans leur choix de servir Dieu et de le suivre. Eh bien la conséquence de cela, c'est qu'ils ont été mieux placés, ils ont eu plus de capacité, plus d'intelligence, Dieu a ouvert leur intelligence et ils ont été remarqués. Mais la finalité de tout cela, c'est pas qu'ils aient une meilleure place à la cour du roi. C'est pas qu'ils soient mieux lotis devant le roi et devant les autres. C'était pas ça. C'était pour prévenir les dangers qui allaient venir. Quelque temps plus tard, il nous est dit que 3 des 4, en l'occurrence Anania, Azaria et Michaël, vont être pris à défaut parce que le roi fait construire une immense statue en ordonnant que tout le monde se prosterne devant la statue. Vous imaginez, évidemment, sans que je vous le dise, quelle a été la réaction de ces 3 jeunes gens. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant l'idole, la statue qui avait été dressée, parce qu'ils étaient fidèles à Dieu. Ils voulaient rester fidèles à Dieu, intègres dans leurs choix et dans leurs décisions. Eh bien, ça n'a pas manqué, le roi a été rempli de fureur, quand bien même ils étaient intelligents, ils avaient la préférence du roi, ça n'a pas compté, absolument pas. Et ils ont été jetés dans un feu, dans une fournaise ardente. Le miracle, c'est que Dieu va les secourir. Le miracle, c'est qu'avant d'être jetés dans la fournaise, ils vont rester droits dans leurs bottes, intègres jusqu'au bout. Et quand le roi va leur dire « Prosternez-vous, alors vous mourrez. Prosternez-vous, alors vous serez jetés dans la fournaise ardente. » La réponse est simple. « Ô roi, jamais nous ne ferons cela. Nous croyons que Dieu a la capacité de nous délivrer de ta main. Et même si tu nous jettes dans la fournaise, Dieu a la capacité de nous faire sortir vivants du feu. Et quand bien même il ne le ferait pas, quand bien même il nous faudrait mourir, jamais nous ne trahirons l'engagement que nous avons pris avec Dieu. » Sur ce, ils ont été jetés dans la fournaise. La Bible dit qu'un 4e personnage est venu à leur rencontre. Le roi, tout affolé, les a fait sortir de la fournaise. Leurs vêtements n'avaient pas été touchés par le feu. Ils en sont sortis vainqueurs. Ils ont été délivrés du feu. Quel témoignage vis-à-vis du roi. Quelque temps plus tard, il s'agit de Daniel, qui va être confronté là encore à de mauvais témoignages, on va l'accuser à tort, et il va être jeté dans une fosse remplie de lions. Dans cette fosse aux lions, il s'attendra à Dieu, et Dieu va le délivrer. Le roi va passer une mauvaise nuit, et dès le matin, il va aller vers l'endroit, vers la fosse, et il va faire une drôle d'invocation, de prière, un soupir. Ah, est-ce que ton Dieu, Daniel, que tu sers fidèlement, a pu te délivrer des lions? Et Daniel va faire entendre sa voix, sur quoi le roi va ordonner qu'on le sorte de la fosse. Il n'a pas été inquiété, il n'a pas été subi de sévices, les lions ne l'ont pas touché. C'est ça, être fidèle à Dieu. Alors je vous encouragerai aujourd'hui encore à être fidèle à Dieu. Restez lui intègre. Vous avez fait un choix, vous avez pris une décision, vous avez dit « Seigneur, je te suivrai, je marcherai dans tes voies, toute ma vie, je la consacrerai à Dieu. »
eh bien ne renoncez pas et restez fidèle à votre engagement et sachez que Dieu lui aussi sera fidèle. Quoi qu'il vous attende, quoi qu'il advienne, quelles que soient les épreuves qui seraient là devant vous, Dieu vous en tirera. Dieu vous sortira de l'épreuve. Il vous gardera près de lui. Il prendra soin de vous parce que il sera fidèle. Il a vu votre intégrité, il a vu votre décision, votre engagement. Persévérez, restez confiants. Dieu est fidèle. Il ne change pas, il ne changera jamais. Il vous gardera dans le creux de sa main. Je vous souhaite une bonne journée et que Dieu vous bénisse.